Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass sur le vignoble du Jura. Je sais qu'il y a des grands amateurs des vins du Jura. Donc désolé si la vidéo sera un peu plus tard que prévu. J'ai eu un petit problème de téléphone qui me sert de caméra. Mais j'ai trouvé la solution. Le vignoble du Jura, niché entre montagne et silence, si je puis dire, à l'écart des grands axes, à contre-courant des modes. Il se distingue beaucoup par un patrimoine riche et resté intact, des vins de caractère élaborés selon des techniques assez spécifiques qu'on verra par la suite. Voilà, ça reste un vignoble discret mais tellement riche à explorer. Donc sans plus attendre, commençons. D'habitude, quelques informations clés à noter concernant le vignoble avant de rentrer plus en détail sur les typologies, les vins et les AOP. Situé dans le département du Jura, bien sûr, le 39, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous situer ça sur une map, voici le vignoble qui s'étend sur 80 km de long et 5 à 10 km de large, principalement donc sur le revers ouest du massif jurassien, entre 250 mètres d'altitude et 400 mètres d'altitude. Donc allant donc de Salins-les-Bains tout au nord jusqu'à Saint-Amour tout au sud, limite avec le département de l'Ain. Ensuite, on va parler de quelques communes très emblématiques du Jura, que vous devez connaître sûrement si vous avez fait un tour dans le Jura. La commune d'Arbois, capitale historique des vins du Jura. Pupillin, Monténizar-sur, qui sont satellites à Arbois. Château-Chalon, berceau du vin jaune. L'étoile assez particulière pour sa typologie géologique qu'on verra ensuite. Et Poligny, bien sûr, cité du comté, je dirais, et pôle onotouristique très important. Et quelques figures historiques à noter. Forcément, les moines bénédictins, en fait, dès le Xe siècle, ils développent la culture de la vigne autour d'Arbois et Château-Chalon. Donc, ils posent les terroirs viticoles. Ensuite, on a Louis Pasteur. Bien sûr, il a mené des recherches pionnières sur la fermentation du vin dans sa maison Arbois, donc il est natif du Jura. Et il a ainsi aussi contribué à une meilleure maîtrise des fermentations et à la conservation du vin. Et Henri Maire, qui était un grand négociant et vigneron jurassien, il a pu populariser les vins du Jura à grande échelle dans les années 70-80, notamment pour les vins jaunes de Château-Chalon. Donc en termes de superficie, on retrouve 1950 hectares, un peu moins de 2000, répartis sur 87 communes. Euh, il est donc le plus petit vignoble de France. En effet, c'est bien le Jura. On retrouve 230 exploitations viticoles indépendantes, où il y a 4 caves coopératives qui représentent à elles-mêmes un quart de la production, un peu moins, 400 hectares. Et les caves coopératives, on les surnomme les fruitières vinicoles. Donc on retrouve une belle évolution des ventes récemment, ces dernières années. Au sein d'un marché généraliste, en fait, on retrouve beaucoup le crément du Jura qui connaît une belle croissance. Euh, et parallèlement, la renommée grandissante des vins du Jura a entraîné une hausse des prix, alimentée donc par la spéculation. Et j'ai inséré un lien, notamment Ideal Wine. Selon leur rapport, plus de 6000 bouteilles ont été vendues aux enchères en 2023 et le Jura se plaçait au troisième rang en termes de prix de vente moyen après la Bourgogne et la Champagne, notamment par des vignerons que vous allez sûrement connaître comme Genva, surnommé Fanfan, Irigo Kagami, euh, bon, Kenjiro Irigo Kagami, excusez-moi, je confonds avec Jintaro Yo. Ah non, je me perds, excusez-moi, Kenjiro Kagami. Voilà. Donc explorons maintenant le terroir et la géologie de ce magnifique vignoble qui s'étend, comme je le rappelle, le long du Revermont, entre la Bresse et le massif jurassien, donc sur des sols issus principalement issus uniquement de l'ère secondaire et tertiaire. On parle de Trias et donc de Jurassique aussi. Donc on retrouve beaucoup de calcaire, calcaire compact, de marne, j'allais dire marne multicolore, mais marne bleue, grise ou rouge. C'est souvent ce qui est caractérisé selon les zones viticoles. Le climat est semi-continental, donc il est soumis à des hivers assez rigoureux, des printemps souvent humides, des étés chauds et parfois orageux, et des automnes secs,
idéal pour la surmaturation du raisin. Et je voulais parler de l'influence des reliefs, notamment du massif du Jura, qui joue un rôle de barrière climatique face aux influences venues de l'Est, donc de Suisse. Euh, et l'effet de pente et exposition, comme je le rappelle, les vignes sont souvent situées entre 250 et 400 mètres d'altitude, sur des pentes exposées sud-sud-ouest, donc à l'abri du relief. Et cette exposition favorise bien sûr un ensoleillement optimal pour des cépages tardifs comme le savagnin et le trousseau. Donc explorons les cépages du Jura. Euh, Avant tout, leur production, donc rouge et rosé représentent à eux-mêmes 25%, les blancs 47%, bien sûr en favori, et les créments qui montent en puissance 18%. Et si on additionne ces pourcentages, ça ne fait pas 100% malheureusement, puisque on évoquera après les autres types de vins qui viennent complémenter donc, la production. En parlant de créments, le blanc, euh, le chardonnay doit représenter un minimum de 50% dans l'assemblage. Et concernant les rosés, pinot noir et pulsar doivent représenter à eux-mêmes 50% aussi minimum. Les cépages rouges, donc on retrouve le pulsar, ou on peut le surnommer ploussard. Donc ploussard, c'est une tradition où le cépage, on le nomme ploussard, donc à pupillien, satellite à Arbois. Pour vous situer, vous voyez Arbois, et dans les hauteurs, on retrouve pupillien. Aussi à Arbois, on retrouve un très joli cépage, un peu plus rustique, le trousseau, dont un vigneron le revendique du mieux possible, Lucien Avier. Paix à son âme, il est mort il y a quelques années. Maintenant, c'est son fils Vincent Avier. Ils font des magnifiques trousseaux, notamment la cuvée du géologue. Et enfin, on retrouve le pinot noir, un peu plus élégant, plus fin. Ensuite, les cépages blancs. Donc, on peut retrouver un terme tradition. C'est un vin issu d'un assemblage de chardonnay et de savagnin, élevé sans houillage, donc c'est-à-dire avec un espace d'air laissé dans le fût, permettant donc le développement d'un voile de levure, comme pour le vin jaune. Ensuite, on a le savagnin, bien sûr, et un savagnin houillé, donc certains vignerons l'appellent le naturé. Et donc, il fait partie de la famille des tramineurs, comme le Gewürztraminer. Le chardonnay, bien sûr, et aussi je voulais noter le melon à queue rouge, donc qui est une ancienne variété de chardonnay originaire du Jura. Et son nom provient de la teinte rougeâtre distinctive de son pédoncule à maturité. Et cette mutation naturelle s'est développée au fil des temps dans certaines vignes de la région. Mais si vous voulez, il y a un petit débat entre plusieurs vignerons. Alors, je vais laisser une petite photo. Vous voyez, c'est au niveau de la pédoncule rouge. Et donc, certains vignerons le revendiquent, certains disent que c'est des conneries, puisque tout simplement, ils disent que c'est un défaut de maturation. Voilà, bref, je laisse ce débat dans le Jura. Et enfin, on retrouve très légèrement du pinot gris qui peut être compris dans l'encépagement du crément. Donc, on retrouve des autres types de vins qui viennent complémenter la production des vins du Jura. Et bien sûr, ce fameux vin jaune, 7% de production, donc élaboré 100% de savagnin, bien sûr, élevé sous voile sans houillage pendant 60 mois minimum en fût. Et la mise en bouteille est autorisée donc le 1er janvier de la 7e année qui suit la récolte, soit après 6 ans et 3 mois d'élevage. Donc conditionné dans des bouteilles qu'on appelle le clavelin, euh, donc 62 centilitrages. Et pourquoi cela? Parce que après 60 mois d'élevage, on a 62% du contenant du fût qui nous reste de vin. Donc vous voyez, il y a la part des anges qui se développe au fur et à mesure. Également le voile de levure qui sédimente et donc laisse des autolyses, ce qui vient complexifier les arômes, dont le goût de jaune, qu'on appelle. Ensuite, on a le vin de paille qui représente 1% de la production totale. Donc c'est une sélection des meilleures grappes, des plus belles, de chardonnay, de savagnin, de pulsar également, et parfois de trousseau. Donc les raisins sont séchés à l'air libre 3 4 mois, puis pressés. Alors séchés de cette façon, alors c'est la façon propre au vigneron, et vous voyez des raisins séchés sur paille. Donc 3 4 mois, donc, et ensuite ils sont pressés. Le jus fermente lentement, puis vieillit, donc 3 ans minimum, dont 18 mois en fût. C'est le cahier des charges qui le dit. Mais donc, pour vous situer, les rendements sont très faibles, environ 15 à 18 litres de vin de paille pour 100 kg de raisin. Et enfin, on retrouve le Mac 20 du Jura, qui représente 2%. Donc, c'est un assemblage de 2 tiers de mou,
à environ 170 grammes de sucre par litre et un tiers d'eau de vie, de marc, donc de la même exploitation. Et ensuite, il doit être élevé minimum 12 mois en fût de chêne. Et enfin, on va parler donc d'appellation du vignoble du Jura. Donc on distingue deux types d'appellations, les appellations géographiques et les appellations produits. On va examiner tout ça. Donc on a l'AOP Arbois en 1936 qui fait partie des 5 premières appellations reconnues en France. Donc on avait Montbazillac, Cassis, Tavel, Arbois. Et le dernier, je l'ai pas. Vous me le direz en commentaire, je crois peut-être Châteauneuf-du-Pape. Donc en 1936, qui peut être produit en vin blanc, rouge, rosé, vin jaune et vin de paille. Et enfin, Arbois pupillien, donc, qui représente en complément un hameau de vignerons rattaché à l'AOP Arbois. Pupillien, c'est un lieu-dit, donc satellite Arbois, reconnu pour la qualité de ses terroirs, notamment pour le Poussard. Certains grands vignerons comme Pierre Auvernois le revendiquent très bien. Donc le nom Arbois pupillien peut figurer sur l'étiquette à condition que les raisins soient exclusivement issus de cette commune. On a une commune très reconnue aussi autour d'Arbois, c'est Montigny-les-Arçures, où de grands vignerons s'y trouvent. Enfin, quelques jours après, toujours en 1936, on a l'AOP Château-Chalon, exclusivement en vin jaune, comme je le rappelle, un élevage sous voile de 6 ans et 3 mois minimum. Et Château-Chalon, si vous êtes jamais allé, c'est magnifique. On a un belvédère on voit les vignes juste en dessous, c'est merveilleux. Et cela fait à peu près 50 hectares. Et enfin, on a l'AOP L'Étoile en 37, donc, qui peut être produit en vin blanc sec, vin de paille et vin jaune. Donc on ne retrouve pas de rouge ni de crément. Donc l'étoile, pourquoi? Parce que le village doit son nom aux 5 collines qui l'entourent. Et aussi, dans le Jura, on trouve, enfin à l'étoile notamment, en abondance, un type de fossiles marins bien particulier qu'on appelle les pentacrines. Pour vous montrer, c'est ce type de fossiles marins. Vraiment, si vous y retrouvez dans les parcelles, on les trouve facilement. Donc c'est vraiment, il porte bien son nom, l'appellation. Ensuite, dans la même année, on a l'AOP Côte du Jura, où là on peut tout faire, hein, tout type de vin, blanc, rouge, rosé, vin jaune, vin de paille, macvin, crément, je crois les avoir tous dit. Parlant de crément, donc en 95, euh, donc dans le respect de la méthode traditionnelle, en effervescent blanc et rosé. Le macvin du Jura en 91, qui est un vin de liqueur, donc comme le Floc de Gascogne ou le Pinot des Charentes. Donc 2 tiers de mou non fermenté, comme je le rappelle, et 1 tiers d'eau de vie de marc de Jura. Donc peut-être en blanc, rosé et rouge. Enfin, on a le macvin du Jura, je viens de le dire, excusez-moi, le marc du Jura, plus récemment, en 2015, donc qui est une eau de vie ambrée, 24 mois d'élevage minimum. Oui, je le rappelle, donc je parlais de 2 appellations distinctives. On parle d'appellation géographique quand on parle d'Arbois, Château-Chalon, l'Étoile et Côte du Jura. Et d'appellation produit, Crément du Jura, Macvin du Jura et Marc du Jura. Enfin, on retrouve une IGP régionale, Franche-Comté en 2009. Et ensuite, l'AOP IGP produit, je sais que vous aimez bien ça. Le Comté, le Morbier, enfin je vous les mets là. Toujours en complément et ça vient, c'est forcément lié au vin. Donc c'est pour ça que je tiens à les mettre. J'espère que cette masterclass sur le vignoble du Jura vous a plu. J'ai essayé d'être succinct sans trop rentrer en détail, puisque si vous souhaitez, avec Andrea, donc, qui est le second administrateur de la plateforme, on compte faire un petit live pour complémenter et rentrer plus en profondeur sur certaines choses. Ça le tenait à cœur, hein, parce qu'il est du Jura, donc on essaiera d'organiser un live dans la semaine, dans le week-end, pour essayer de mettre le plus d'informations concernant ce vignoble très riche, mais qui est le plus petit vignoble de France, je le rappelle. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite.